Mesdames, Messieurs les journalistes, chers invités, chers amis, chers frères et sœurs, chers camarades de parti ou de coalition de parti, je vous salue et vous remercie d'avoir répondu nombreux à notre invitation. Sans plus tarder, permettez-moi de faire une déclaration préliminaire suivie de questions-réponses en français, en wolof et bien évidemment, si vous le désirez, en sérère. Bien. Au Sénégal, en moins de 20 ans, le collège électoral est passé d'1 million à plus de 6 millions d'électeurs inscrits aujourd'hui. Je commence par rappeler que l'on comptait environ 5 300 000 électeurs inscrits à la dernière élection présidentielle de 2012. Cela dit, vous avez constaté qu'au même moment où le nombre d'électeurs augmentait, le nombre des candidats augmentait également, en dépit d'une caution présidentielle toujours plus élevée. À titre d'exemple, lors de la présidentielle de 2000, 8 candidats étaient en lice pour une caution de 6 millions de francs CFA. Lors de la présidentielle de 2007, 13 candidats étaient en lice pour une caution de 25 millions de francs CFA. En 2012, 14 prétendants étaient en lice pour une caution de 65 millions de francs CFA. Le Sénégal venait ainsi de ravir la palme de la caution la plus élevée d'Afrique. Alors, si rien n'est fait, combien seront-ils en 2019? 30, 40, 50, peut-être. Et alors, bonjour l'indiscipline électorale assurée. Bonjour les scrutins étalés sur 2 ou 3 jours, dimanche, lundi ou mardi. Bonjour les campagnes électorales à la télé de 19h à 2h du matin. Mesdames et messieurs, les journalistes, je voudrais pointer du doigt une erreur stratégique de l'ancien régime du président Maître Abdoulaye Wade. En son temps, le but de cette caution vertigineuse de 65 millions de francs CFA était de limiter les candidatures fantaisistes en vue d'une meilleure respiration électorale. En vérité, Maître Wade et ses stratèges se sont lourdement trompés. Là où il fallait promouvoir une démocratie de signature, ils ont opté pour une république des riches. Autrement dit, au lieu d'augmenter le nombre de signatures pour les candidatures indépendantes et les candidatures des partis politiques ou de coalitions de partis politiques, ils ont plutôt élevé la caution. À l'arrivée, il y a eu, en 2012, plus de candidats comme jamais, 14 en somme. Or, par le nouvel outil d'intelligence électorale, qu'est le parrainage citoyen, il est bien possible de réduire drastiquement ou de supprimer carrément la caution présidentielle tout en augmentant le nombre de parrainages pour freiner l'augmentation du nombre de candidats afin de ne pas polluer la compétition de février 2019. En France, il est bien connu qu'il faut obtenir 500 signatures des personnes titulaires de mandats électifs avant de se présenter à la présidentielle. C'est pourquoi, jusqu'en 2012, le Front National peinait à obtenir le parrainage suffisant. Au Sénégal, il est souhaitable de diminuer drastiquement la caution présidentielle de 10, 20 ou 30 millions de francs CFA
afin d'éviter une sélection par l'argent en évitant une démocratie des riches. Mesdames et messieurs les journalistes, chers invités, chers amis, chers frères et sœurs, chers camarades de parti, chers camarades de la coalition, il y a là une injustice électorale à réparer. N'oubliez pas que notre corps électoral a considérablement évolué. Mais après une vingtaine d'années, le législateur sénégalais oublie toujours d'en tenir compte. Pour être recevables, les candidatures indépendantes à la présidentielle devraient réunir 10 000 signatures. Il faut observer que depuis la loi organique du 15 février 1992, jusqu'à ce jour, la donne n'a pas varié. La loi exige invariablement pour les indépendants les 10 000 signatures comme ce fut le cas en 1993, en 2000, en 2007 et en 2012. Or, le législateur continue d'ignorer un fait électoral nouveau. Le nombre d'inscrits a été multiplié par 6 depuis 1993. Nous sommes passés d'1 million à plus de 6 millions d'électeurs. Il se pose donc une question d'équité politique et de justice sociale. Il y a là une occasion historique pour le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, de corriger cette incohérence du droit électoral en harmonisant pour tout candidat, sans exception aucune, le parrainage de 65 000 signatures. Ainsi, le pouvoir revient au peuple. Quand on dit que le pouvoir par le peuple, du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le bon sens électoral commande d'admettre qu'un candidat, indépendant ou issu d'un parti politique ou de coalition de partis politiques, ne peut valablement prétendre diriger les Sénégalais s'il n'est pas capable de réunir au moins 1% des intentions de vote, soit environ 65 000 signatures d'électeurs inscrits sur le fichier électoral. Étant entendu qu'un candidat coûtera environ 500 millions de francs CFA aux contribuables, multiplié par 20 candidats, prenez vos machines, faites le calcul et vous allez avoir le résultat. En tout cas, nous, jeunesse républicaine, nous avons déjà commencé à installer des commissions pour traiter et collecter en un temps record 1 million de signatures afin de parrainer le président Macky Sall, candidat victorieux dès le premier tour. Oui, mesdames et messieurs, chers journalistes, chers invités, chers amis, chers frères et sœurs, chers camarades de parti ou de coalition, le principe démocratique commande de privilégier le seul argument qui vaille, celui de la pré-représentativité. C'est pourquoi la loi organique du 15 février 1992 devra être sérieusement modifiée à temps, et ce sera fait ce 19 avril 2018 par la représentation parlementaire en faisant passer le nombre de signatures de 10 000 à 65 000 signatures, soit environ 1% du nombre d'inscrits pour tout candidat, qu'il soit indépendant ou porté par un parti politique ou une coalition de partis politiques. Après le parrainage citoyen fixé à 65 000, 50 000 signatures ou 40 000 signatures, il faudra, à défaut de supprimer purement et simplement la caution présidentielle, comme c'est le cas dans les grandes démocraties avancées, il faudra donc la diminuer de 25 millions, de 30 millions
ou de 35 millions de francs CFA. Pour terminer, je vous donne une comparaison des cautions les plus élevées d'Afrique avec naturellement notre pays en tête. Au Sénégal, la caution s'élève à 65 millions de francs CFA. En RDC, c'est 50 millions de francs CFA. Au Cameroun, 30 millions de francs CFA. Au Burkina Faso, 25 millions de francs CFA. En Côte d'Ivoire, 20 millions de francs CFA. Au Togo, 20 millions de francs CFA. Pour le Grand Nigeria, 17 millions de francs CFA. Au Bénin, 15 millions de francs CFA. Au Mali, 10 millions de francs CFA. Au Niger, 10 millions de francs CFA. Et au Ghana, 7 millions de francs CFA. C'est pourquoi nous disons, ici et maintenant, parrainage pour tous, dans un Sénégal pour tous. Je vous remercie de votre aimable attention, tout en restant à votre entière disposition, très chers journalistes, par rapport aux questions